Et pour commencer les news de ce soir, eh bien, oui, c'est du rugby. La fédération ivoirienne lance sa saison avec les dames. La commission féminine de la fédération ivoirienne de rugby a organisé samedi à l'INJS de Marcory sa première journée du championnat national de rugby féminin pour le compte de la zone 1. 5 clubs étaient en lice pour cette journée. L'Olympique Rugby Club d'Abobosso Gefia a dominé la catégorie des U16. Trècheville Biafra Olympique s'est positionné en leader au niveau des U18. Quant à la catégorie des seniors, elle a été dominée par Cocody Rugby Abidjan Club. Alors, les filles ont été à l'honneur. Elles ont inauguré la saison rugbystique 2020-2021 ce samedi à l'INJS. Alors, la FIR a fait du développement du rugby féminin une de ses priorités. À cet effet, 12 équipes seront réparties sur 4 zones pour le championnat de rugby féminin, à savoir la première zone de la zone 4 rassemble Abengourou et Adzopé et le programme se déroulera le samedi 19 septembre. Donc, celle de la première zone d'Abengourou et d'Adzopé commenceront la saison à partir du samedi 19 décembre. Celles des saisons 2, Korogo et de Yamsokro débuteront la saison pour janvier prochain. Donc, ce sont ensemble 4 grandes zones, celle d'Abidjan, celle d'Abengourou, d'Adzopé, celle de Korogo et de Yamsokro qui débuteront très bientôt la saison rugbystique 2020-2021 concernant le rugby féminin. Il faudrait féliciter la FIR qui fait des filles aussi des priorités ou une priorité du rugby en Côte d'Ivoire. Absolument, absolument. C'est une bonne nouvelle. Hein. Tout comme le football chez les hommes, le rugby féminin aussi commence à prendre de l'ampleur. Et pour compléter ce que Yelo a dit en ce qui concerne les différentes zones, il faut savoir qu'à Abidjan, il y a 6 équipes et puis dans les villes de l'intérieur, il y a 2 équipes qui vont compétir. Donc, ça sera après cette phase-là au niveau d'Abidjan notamment. Et on aura Abengourou et Adzopé qui vont s'affronter. Et puis ensuite, Yamsokro, Korogo pour continuer. Voilà. Très bien. Allez, on poursuit avec de l'athlétisme, marathon, victoire des Kenyans à Valence. Les Kenyans Evans Chebet, 32 ans, et Perez Chepchirchir, 27 ans, ont remporté dimanche le marathon de Valence, respectivement en 2h03 minutes et 2h17 16 secondes. Les meilleurs chronos de la saison sont chez les hommes donc, et chez les femmes. Perez Chepchirchir devient ainsi la 5e meilleure performeuse de tous les temps et Evans Chebet le 6e meilleur performeur masculin. Yves Boris. Eh bien, comme c'est le cas la plupart du temps, les Africains brillent dans les différents marathons et celui de Valence n'a pas échappé aux foulées des Kenyans qui, au niveau masculin et féminin, se sont adjugés les premières places. 2h03 minutes 0 secondes, c'est le temps qu'a mis Evan Chebet pour remporter la course au niveau masculin. Il a devancé son compatriote Laurence Chireno qui a réalisé, lui, un chrono de 2h03 minutes 4 secondes. Et puis l'Éthiopien est venu en 3e position. Biranou Legesse, lui, est arrivé en 3e position, comme je le disais, avec un chrono de 2h03 minutes 16 secondes. Et puis au niveau des femmes, eh bien, c'est la double championne du monde, du semi-marathon 2016 et 2020, Perez Chepchirchir, qui a remporté cette course. Elle a remporté cette course en 2h17 minutes 16 secondes. Elle a devancé sa compatriote Joycelyn Jepkosei, elle qui a réalisé 2h18 minutes et puis 40 secondes. Et puis la Namibienne est venue en 3e position. Elalia Johannes, elle, c'est 2h19 minutes et 52 secondes. Alors, concernant ce marathon-là, il faudrait signaler que les Kenyans surclassent véritablement parce que chez les hommes, les Kenyans détiennent le record de 4 victoires sur 6 éditions et chez les femmes, elles viennent à égalité, les Kenyanes viennent à égalité avec les Éthiopiennes, donc c'est 3 victoires de part et d'autre. Donc oui, l'Afrique est véritablement représentée, mais le Kenya aussi en train de remonter la pente par rapport à ce marathon. Moi, j'aimerais qu'on me rassure. Il y a eu quand même des marathoniens européens parce que là, tout ce qui a été dit, ce sont généralement les Africains qui ont remporté ce marathon. Mais ça fait plaisir surtout de voir cette compétition, disons, revenir au devant de la scène quand on sait que beaucoup de marathons ont été annulés à cause de la pandémie à Covid-19. Absolument.
Absolument. Allez, on poursuit avec de la boxe. Floyd Mayweather, prêt pour un nouveau défi. L'ancien champion de boxe, Floyd Mayweather, a annoncé dimanche être prêt à affronter le YouTuber Paul Logan lors d'un match d'exhibition le 20 février prochain. L'ancien champion, âgé de 43 ans, n'a pas véritablement combattu depuis 2015 lorsqu'il avait affronté André Berto la même année de sa victoire contre le champion philippin Manny Pacquiao. Il a depuis enchaîné quelques matchs d'exhibition. Allez, après son dernier combat face à McGregor le 26 août 2017, Floyd Mayweather sera sur le ring l'an prochain. Eh bien, il sera face à Paul Logan, qui a un palmarès quand même inférieur à lui. Le YouTuber regorge quand même un combat à son actif, un combat assez pro. Il a été battu en 2019 par Casey. Et puis, ce combat-là, il avait perdu, comme on l'a signifié. Ce serait un combat d'exhibition, mais qui a un coût. Ça, il faut le préciser. Le prix pour assister, pour suivre ce combat, c'est 24,99 $, donc quasiment 14 000 francs CFA. Ça, c'est le premier, c'est le premier coup. Mais le jour... Sur les places loin. Même pas parce que ce sera en ligne. C'est en ligne. Ah, ben d'accord. Okay. Et c'est dès maintenant pour tous les amoureux de Floyd Mayweather de pouvoir s'en procurer. Maintenant, le soir même de la compétition, ce sera 79,99 $. Donc pratiquement 38 000 francs CFA qu'il va falloir débourser pour pouvoir suivre ce combat. Et c'est Floyd Mayweather lui-même qui l'a annoncé sur son compte Instagram. On sent tout de suite qu'il y a du business derrière cette affaire. Non, mais le sobriquet de Floyd, c'est money. Donc, voilà, donc c'est normal. Mais je pense que, pardon, hein, mais c'est du grand n'importe quoi. Pourquoi? Combattre contre un YouTuber qui n'a aucune renommée déjà, qui n'est que fort que dans ses vidéos trolls. Il est aussi acteur. Il a une communauté de 22 600 000 abonnés sur YouTube. Pour moi, c'est clairement du grand n'importe quoi. À 43 ans, est-ce que vous pensez qu'il y a encore, je veux dire, un challenge sportif? Bah, soit on arrête, on se respecte ou... Voilà, il fait son business. Il fait son business. Non, mais il faut savoir s'arrêter. Récemment, on a vu, j'ai écrit deux anciennes gloires des poids lourds revenir, notamment Tyson et Ray Jones, voilà, qui ont combattu. On n'a pas eu de vainqueur. Ça devient un peu la mode, mais bon, comme Yelo l'a dit, lui, face à un YouTuber qui, lui, a un seul combat contre un autre YouTuber. Effectivement. Bon, finalement, on se pose la question... Il fait son argent, voilà. Il cherche de l'argent, Floyd Mayweather. C'est ça, les USA, ils adorent... Mais c'est ça. C'est peut-être la crise de la quarantaine d'un boxeur. Bon, ben peut-être. Mettons ça là-dessus. Allez, on va parler du Vendée Globe. Eh bien oui, vous savez que ça se suit en exclusivité sur la 3. Charles Dalin, toujours en tête. Après près d'un mois en mer, la majeure partie de la flotte se trouve désormais dans l'océan Indien. Charlie Dalin reste en tête devant Thomas Bryant et Louis Burton qui font un chassé-croisé depuis dimanche. La tête de flotte se dirige vers une belle tempête. Devant, Charlie Dalin fait toujours la course en tête. Il possède 176 miles d'avance sur Thomas Bryant au pointage de 15 heures, qui a repris la deuxième place à Louis Burton. Ce mardi marquera le début du deuxième mois en mer, Henri Jo. Je sais que vous suivez ça avec beaucoup d'intérêt. Même au pointage de 9 heures aujourd'hui, lundi, c'était le même classement. Ça n'a pas changé. Et puis, il faut savoir que c'est une aventure qui se poursuit désormais sans Kevin Escoffier, qui a été victime d'un chavirage. Il a été récupéré par la marine française le dimanche. Donc, il a abandonné la course. Et puis, son sauveur Jean Le Cam, qui continue la compétition, est lui 6e au classement. Voilà, il faut savoir que lors de cette compétition, vous n'avez pas droit de vous faire aider médicalement, techniquement. Une fois que cela intervient, vous sortez du classement. Donc, plus la peine de continuer la course. Donc, voilà, c'est une... Si ce n'est pour le plaisir. Voilà, si ce n'est pour... Et pour figurer, voilà, pour arriver à la fin, peut-être voir puis, ce que vous valez jusqu'à la fin, combien de jours vous allez mettre pour pouvoir finir. Sinon, au classement, comme on le dit, ça ne sera pas compté. Donc, c'est une épreuve très, très difficile. Vous êtes
tout seul en mai pendant pas mal de moments. Et puis demain marquera, je dirais, le début du deuxième mois depuis le début de la compétition. Donc vraiment, il faut féliciter ces compétiteurs-là parce que parfois, quand on voit les images, c'est pas du tout évident, c'est pas du tout facile, surtout avec les vagues. On l'a vu avec Kevin Escoffier qui a été victime d'un chavirage. Comment il a été sauvé rapidement. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que tous les autres skippers sont allés rapidement à sa rescousse. Et puis derrière, on a pu éviter le pire. Donc comme vous l'avez dit, c'est une compétition qui se passe sur la 3 et on prend énormément de plaisir à suivre. Mais voilà. Avant de passer à notre page football, je vous rappelle que vous pourrez interagir avec nous dans quelques instants au 21 59 93 99. Et je vous donnerai le top départ, ne vous inquiétez pas. Et vous pouvez également le faire dès à présent, oui, sur la page Facebook de la 3. Oui, c'est important, notre page Facebook est là. Et la tablette est également là. On vous lira avec beaucoup de plaisir. Allez, en football maintenant, tournoi UFOAB des U20. La Côte d'Ivoire débute avec un nul. La Côte d'Ivoire et le Nigeria se sont neutralisés dimanche sur le score de 1 but partout dans le cadre de la première journée du tournoi U20 de l'UFOAB, comptant pour les qualifications de la CAN 2021. Menés depuis la 60e minute, les Éléphantaux ont réagi dans le temps additionnel grâce à Évrard Djebivro. Inscrite dans un groupe B composé de 3 sélections, la Côte d'Ivoire aura le Ghana pour prochain adversaire. Jean-Philippe. C'est une compétition pour l'instant qui manque au palmarès du football ivoirien. Il faut noter qu'après avoir remporté la CAN U23 et la CAN Senior respectivement en 2013 et 2015, la Fédération ivoirienne de football a décidé d'œuvrer pour permettre à toutes les catégories de jeunes de pouvoir bien figurer dans les différentes compétitions auxquelles elles devront prendre part. Et c'est dans cette optique que notre équipe nationale s'est retrouvée du côté tout simplement du Bénin, merci, pour jouer cette phase éliminatoire de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U20 qui normalement doit avoir lieu du côté de la Mauritanie. C'est un très bon score pour les nôtres. On attendra de voir déjà l'opposition entre le Ghana et le Nigeria qui se tiendra le mercredi prochain. Et si la Côte d'Ivoire remporte sa prochaine opposition face aux Ghanéens, la Côte d'Ivoire compostera son ticket pour la suite des événements parce qu'au niveau de cette organisation, les 2 premiers de chaque poule sont directement qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations et il y aura la petite finale pour voir le champion de la zone. Alors, il faut savoir que lors de ce premier match face aux Nigériens, l'équipe ivoirienne n'avait pas tout son effectif au complet. Il faut savoir que des joueurs du Racing Club d'Abidjan étaient au Togo pour bien sûr défendre les couleurs ivoiriennes en Ligue des Champions. Et ces joueurs-là ont rejoint la sélection en compagnie de leur président, Cissé Logosina, qui les a accompagnés au Bénin. Il s'agit de Nguessan Jean, il s'agit de Ouattara Brahima, il s'agit de Lego Dimitri et de Aoussou Kwadio 11. En tout cas, des renforts de poids, en tout cas, pour cette équipe ivoirienne qui devra, comme l'a dit Jean-Philippe, affronter l'équipe ghanéenne pour sa prochaine sortie. Et on espère et on croit que, avec Nguessan Jean et Ouattara Brahima, surtout au niveau de l'attaque, ça peut apporter quelque chose de plus de nouveau à cette équipe ivoirienne. D'accord, eh bien on leur souhaite bonne chance. Bonne nouvelle, un tournoi en attendant la reprise. 9 mois que les équipes professionnelles de la Côte d'Ivoire sont sans compétition. C'est dans ce contexte que la structure Ivoire Sport Promotion a décidé d'organiser un tournoi dit de la fraternité afin de permettre au club de se mettre quelque peu en jambes. Cette compétition est prévue du 8 au 26 décembre 2020 au Parc des Sports de Trècheville. 16 équipes de Ligue 1 et Ligue 2 prendront part à cette compétition. À la clé, 3 millions de francs CFA pour le vainqueur. Ah, c'est pas mal ça. Bien sûr, c'est pas mal. Au-delà même de cette prime pour la victoire, il faut être heureux pour les clubs qui vont retrouver la compétition. Et ça commence demain avec le premier match. Le match d'ouverture opposera à 14h au Parc des Sports de Trècheville l'équipe de la SOA face à l'équipe de Bafing. Et puis sur le coup de 16h, on aura la FAD face au stade d'Abidjan. Ça va se jouer en 2 phases. La première phase avec 4 poules, 4 poules de 3 équipes. Voilà. La poule A, SOA, ici à Oazi, US Bafing, un club de Ligue 2. Dans la poule B, nous avons la FAD, le Sporting Club de Gagnoa, le stade d'Abidjan. Poule C, Bouaké FC, Azida Benkrou, le Stella Club d'Adjamé. Et puis dans la poule D, Sol FC, Waka et l'équipe de l'AS Denguélé. Maintenant, au niveau de la deuxième phase, les clubs qui réussiront à se qualifier, les 2 clubs
de chaque poule vont rejoindre d'autres équipes, notamment la SEC, l'Africa, le Racing et le FC San Pedro. Donc, comme je le disais, 2 phases, une première phase qui commence demain et puis la phase suivante et le match d'ouverture opposera l'équipe de la SOA à l'équipe de Bafing. D'accord. On a les réactions des présidents de club. Eh bien, voici ce qu'ils pensent de ce tournoi en attendant la reprise. Le football sur le terrain nous manque. Ça fait pratiquement plus de 10 mois que nous avons arrêté la compétition. Les joueurs étaient à la maison et donc le championnat n'a pas encore commencé. Je pense que ce tournoi-là vient vraiment rectifier le tir, nous permettre de nous préparer au mieux avant le début du championnat de Côte d'Ivoire. On a été l'un des premiers à reprendre la préparation. Ça sera pour nous un moyen de tester ce qu'on a fait depuis. On s'est préparé depuis longtemps. Notre objectif, c'est remporter ce tournoi. En tout cas, ça sera bon déjà pour le moral de tous les supporters de l'Africa Sport. Moi, je pense que c'est une très belle initiative parce que depuis le mois de mars, le ballon, comme on dit en Côte d'Ivoire, ici, le ballon ne roule plus et tout le monde est sevré du football. Et vous savez que le football, c'est le rassemblement, c'est le spectacle. Et les gens ont envie de sortir, d'aller voir ce football-là. Bon, ils ont l'air contents quand même, hein? Bien évidemment, comme le dit l'adage, la nature a horreur du vide. Et il fallait combler ce vide et qui se manifeste depuis le mois de mars. Championnat arrêté pour raison de Covid-19. Ensuite, imbroglio total pour connaître les différents protagonistes pour l'élection du président de la Fédération de football. Et là, on se retrouve en décembre. On ne sait plus quoi faire des différents athlètes et les clubs doivent meubler leur temps. Des matchs amicaux ont été organisés de manière déstructurée, ça et là. Et il y a eu quand même un engouement autour de ces matchs amicaux à travers la réaction des supporters sur les réseaux sociaux. Et là, il y a une structure qui se lève et qui décide tout simplement d'essayer de bien organiser ça, de structurer cela. Et on aura cette belle compétition qui débute, comme l'a si bien dit Henri Joël demain. J'espère simplement que cela va permettre à l'ensemble du monde sportif ivoirien et footballistique particulièrement d'être beaucoup plus heureux. Très bien. Allez, on termine avec la FIF. Déoulé Omer, nouveau président. Le comité exécutif de la FIF s'est réuni ce lundi pour prendre plusieurs décisions consécutives au décès du président Augustin Sidi Diallo. Conformément au texte régissant son fonctionnement, le board de la FIF, en application à l'alinéa 2 de l'article 43 des statuts de la FIF, l'intérim de la présidence est assuré par M. Déoulé Omer Kwame, le vice-président le plus âgé. Jusqu'à la prochaine Assemblée générale, indique le communiqué publié sur le site officiel de la Fédération. Puis après la douloureuse perte du président de la Fédération de football, il fallait tout simplement permettre au comité exécutif de repartir. Et M. Déoulé Omer a été tout simplement désigné comme président intérimaire suivant les textes de la Fédération de football pour pouvoir conduire aux destinées de cette association jusqu'au choix du futur président de la FIF. Il faut noter qu'il a une présence de 16 ans au sein du comité exécutif, il connaît très bien la maison et cela fait plus de 7 mois qu'avec le retrait du président Sori Diabaté pour se consacrer à sa campagne et du président Sidi Diallo également, qui préparait son après-présence de la Fédération de football, M. Déoulé Omer tenait déjà les rênes de cette fédération. Il a dit lui-même, c'est un signe du destin. Ce n'est pas une tâche qu'il va prendre à la légère. Il ne reçoit pas cette nomination de gaieté de cœur parce qu'elle n'arrive pas dans des circonstances heureuses, mais il a appelé l'ensemble des acteurs du football ivoirien à rapidement se réunir, à mettre une pression, ce sont ces mots, sur la FIFA pour débloquer le dossier de l'élection du président pour qu'il puisse organiser tout simplement cette élection et passer la main au futur président de la FIFA. Je crois que les textes ont été respectés, le timing aussi. Cela s'est fait une semaine après l'inhumation du président Sidi Diallo. La grande mission de Déoulé Omer, ce sera de conduire à bon port le processus électoral lorsque ce processus sera débloqué par la FIFA. On lui souhaite beaucoup de courage dans ses nouvelles fonctions. Très bien.
Voilà, hein, on a fait un petit peu le tour de ce LGT News. Je vous rappelle notre question sondage du soir. Jean-Évrard Kouassi peut-il constituer avec Sébastien Haller un bon duo d'attaque pour les éléphants? Eh bien, n'hésitez pas, allez dès à présent sur la page Facebook de la 3 et puis vous aurez l'occasion de nous appeler en direct. Alors, je vous rappelle le numéro de téléphone pour nous joindre, 21 59 93 99, 21 59 93 99, précédé du 00225 si vous nous appelez de l'étranger. Ben oui, parce qu'on sait que vous êtes extrêmement nombreux à nous suivre via l'application RTI Mobile. Et puis n'oubliez pas que le concerné, oui, il sera sur le plateau de la Grande Team dans quelques instants. Donc si vous avez des questions à lui poser, ce sera l'occasion également de le faire. Pour le moment, on va passer à la saga des pros.